Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans ce 17e épisode consacré au Haut Conseil dans lequel nous allons voir comment est élu le futur général de l'armée du salut. Parce que enfin on entre dans le cœur du sujet. Le Haut Conseil électif est convoqué pour élire un général. Alors là on va voir le cœur du sujet, comment on élit concrètement le général. Eh bien c'est très simple, chaque membre reçoit un papier dans lequel il y a le nom des candidats. D'accord ? Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir comment les candidats sont sélectionnés, entre guillemets. Et puis avec ce petit bout de papier, chacun par ordre de seniorité décroissante est appelé par le président ou le vice-président pour aller dans l'isoloir et après un temps de méditation et de prière, de cocher la personne pour laquelle ils veulent voter, reviennent dans la chambre du Haut Conseil et placent leur bulletin de vote dans les deux urnes qui sont placées au centre de la chambre du Haut Conseil. Très simple. Les 4 scrutateurs, à la fin où tout le monde est passé, ça prend à peu près 45 minutes, prennent les deux urnes et dépouillent les urnes et fournissent au président une liste des candidats dans l'ordre décroissant du nombre de votes. En premier, par exemple, arrive celui qui a reçu le plus de nombre de voix. Le président annonce les résultats dans l'ordre qui sont cités. Et si un candidat a reçu plus de 2/3 des voix, eh bien, un nouveau général est élu. Alléluia, Habemus Papam. C'est réglé. Si ce n'est pas le cas, si aucun candidat a eu plus de 2/3 des voix, eh bien, on doit recommencer un nouveau tour de vote qui se passe exactement de la même manière. Le fait que le président annonce les résultats avec aussi les chiffres, ce qui n'a pas tout le temps été le cas. Avant 63, on ne donnait pas les chiffres, on donnait juste l'ordre, mais on a quand même trouvé que c'était important, donc maintenant on donne aussi les chiffres que chacun a reçus. C'est assez important parce que ça donne un peu la tendance. On voit un peu comment se joue le désir du Haut Conseil. Donc c'est assez important. Et on voit aussi comment va se jouer les prochains tours d'élection. Souvent, il n'est pas rare que ceux qui ont le moins de voix se retirent. Et dans quasiment tous les hauts conseils, sauf un, me semble-t-il, celui ou celle qui s'est retrouvé en tête est celui qui finalement a été élu. Pour la petite histoire d'ailleurs, il est même arrivé que des candidats aient 0 vote. Et si vous réfléchissez bien, eh bien ça signifie que même la personne ou les personnes qui l'ont nominé ont retiré leur voix. Probablement, après ce qu'ils ont entendu, les réponses qu'il a données au questionnaire et ou son discours. Voilà, ça refroidit, je pense. Bon, bref. Mais, évidemment, on recommence le tour jusqu'à ce que quelqu'un ait 2/3. Mais on s'est dit, quand même, il peut y avoir une impasse. Parce que qu'est-ce qui se passe si on a beau faire des tours de vote et des tours de vote, personne n'a 2/3 des voix. Eh bien, on s'est posé pas mal la question, mais le problème c'est que la Constitution, enfin l'annexe de 1904 qui parlait du Haut Conseil, bloquait un peu la situation. Donc quand on a refait entièrement la Constitution en 1980, eh bien on a débloqué la situation. Et on a fait 2 choses. La première chose, c'est qu'on a établi que les 3 premiers tours de vote, pour être élu, il fallait les 2/3 des voix. Mais pour le 4e tour de vote, si les 3 premiers n'étaient pas concluants, eh bien le 4e, pour être élu, il fallait simplement avoir la majorité. La majorité simple des gens présents. D'accord ? Pas simplement des votes, mais aussi des gens présents, mais je vais y revenir. Et on a établi une deuxième chose, c'est qu'à chaque tour de vote, la dernière personne, celle qui a reçu le moins de voix, était automatiquement retirée. D'accord ? Sauf s'il ne reste plus que 2 personnes. Évidemment, on ne va pas juste laisser quelqu'un seul.
mais tant qu'il y a plus de 2 personnes, eh bien, on retire à chaque fois, à chaque tour de vote, la dernière personne. Voilà. Là, techniquement, il n'y peut pas y avoir d'impasse. Enfin, les petits malins qui sont fans de statistiques, en fait, se rendent compte qu'il peut y avoir, hypothétiquement, un cas de blocage. C'est à cause des votes blancs. Voilà, alors bon, je laisse les petits malins faire des exercices sur papier, mais il peut y avoir des cas de blocage parce que le texte dit qu'il faut qu'il y ait la majorité des gens présents et pas simplement des votes. Voilà. Donc s'il y a en fait trop de blancs, ça peut bloquer la situation. Mais, en fait, dans les faits, les gens ont été convoqués pour élire un général. Donc on attend d'eux qu'ils élisent, qu'ils fassent un choix. Et d'ailleurs, dans les faits, il y a eu très peu de cas dans l'histoire du Haut Conseil de vote blanc. Il y a eu très peu de vote blanc, ça reste toujours extrêmement marginal. Donc, après 1980, après cette disposition, une seule fois on a dû aller jusqu'au 5e vote, mais sinon en général c'est assez rapide. D'ailleurs on a voulu que ça soit rapide, on a voulu que le vote se passe assez rapidement et qu'on ne fasse pas comme d'ailleurs ça peut être pour le cas du pape, des tours et des tours et des tours en plus finir. Voilà, et à la fin, eh bien, enfin, un général est élu, et quand enfin un général est élu, eh bien tout le monde applaudit, car eh bien, la mission du Haut Conseil a été accomplie. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir comment se passe eh bien, justement la clôture du Haut Conseil, la révélation du nouveau général. Mais d'ici là, restez sans effet.